Paix et grâce, amour et amoureuse de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout, pour le souffle de vie qu'il nous accorde de bien-aimer. Si on est là, c'est par la grâce de Dieu et nous rendons gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui meurent du jour au jour à cause de la guerre, à cause de choses qui se passent sur la terre physique et spirituelle. Donc, nous devons toujours rester dans la prière, bien-aimés, et intercéder pour les autres parce qu'il y a d'autres qui sont en train de souffrir à ce moment. Il y a même la guerre qui est en RDC, à l'est du Congo. Et nous devons prier par rapport à ça, bien-aimé. Le Seigneur nous a demandé de prier les uns pour les autres. Ta prière peut aider d'autres enfants de Dieu qui sont là, nos frères et sœurs qui sont là, en train de souffrir, en train de vivre dans le moment difficile dans leur vie. Nous devons prier pour que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, puisse le protéger et amener la solution et la paix à ces pays-là qui est en train de souffrir. Parce que c'est mon pays aussi, même si je ne suis pas là. Mais en esprit, on est avec nos sœurs, nos frères qui sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes là, c'est pour nous édifier, c'est pour nous aider à être vigilants, à ouvrir les yeux, à ne pas te laisser aveugler, à ne pas te laisser fanatique surtout, et chercher à devenir un disciple de Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach. C'est ça, c'est que tu dois chercher. Mais quand tu es en train de chercher où sont les vrais, où sont les vrais, c'est toi. Quand tu vas entrer dans ta chambre, dans les lieux secrets, c'est quand tu vas être les vrais et tu vas connaître là où il y a les vrais serviteurs de Dieu et les vrais servantes de Dieu. Tes vrais frères et tes vraies sœurs, tu vas les connaître parce que l'esprit qui va être dans toi va te révéler qui est de lui et qui ne l'est pas. Alors, ne cherchez pas à écouter, oh, les vrais ici, les faux ici. Non, ce que moi je fais, c'est pour t'ouvrir les yeux, pour que tu puisses comprendre comment ces gens-là travaillent, ces gens-là sont en train de manipuler les enfants de Dieu, parce que ce sont eux que le Seigneur nous a parlé, des loups ravisseurs, qui sont là pour tuer, égorger et détruire la vie des enfants de Dieu. Alors, on est là pour vous dire la vérité. Et un jour, devant ton Créateur, faut pas dire que, oh Seigneur, moi je n'avais pas su que celui-ci est un faux. On est là pour vous détaler tout ça pour sauver ton âme. On écoute le pasteur qui a dévoilé tout. Car si tu es aussi de mon côté, tu vas aussi aimer ce pasteur. Parce que notre génération a besoin de pasteurs comme celui-ci qui parle vraiment pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu à voir que ces gens-là qui sont là, les grands pasteurs que vous appelez des méga-tchétchés, ce sont des loups ravisseurs que le Seigneur nous a parlé. Et nous, nous sommes là pour vous avertir de quitter ces gens-là. On va écouter le pasteur, comment il a étalé, il a gâté tout. Écoutez ça. Vous avez déjà visité des églises africaines? On va dire les mots, on va oser dire les choses. Je pense que je vais être interdit dans certains aéroports à Kinshasa, moi, après ce message. Il y en a qui vont me dire, t'as tué le business! Toi, tu viens plus! C'est pas grave. Vous allez croire que je suis raciste, mais je vous amène quelque part. Est-ce que tu peux m'afficher tous ces hommes de Dieu qui, pour moi, sont des références? Il y a plein de gens bien. Il y a des femmes aussi. Mais ce sont que des êtres humains, mes amis. N'oubliez jamais que ce sont des êtres humains.
Mes amis, Joyce Meyer, qu'est-ce qu'elle donne des bons messages, hein? Bon, mes amis, en aucun cas, je dois la mettre, je refuse que quelqu'un me mette sur un piédestal entre Dieu et toi. Jamais. Jamais. Notre grand frère Jésus-Christ nous a recommandé dans la plus importante des prédications, le plus important des messages, que le sermon sur la montagne, devant une foule de milliers de personnes, devant les disciples, devant tous ceux qui voulaient des titres et des promotions, il dit, ne vous faites pas appeler maître, ne vous prenez pas le titre de père, ne vous faites pas appeler chef. Qu'est-ce qu'on fait dans les églises? L'inverse. Parce que ce n'est pas une question de couleur. Soyez blanc ou noir, et j'ai envie de dire, ceux qui sont encore les plus hiérarchiques, c'est les Asiatiques. Comme ça, tout le monde en a pris pour son grade. Vous allez à la Oyodo Church, la magnifique église de Yonggi-sho, tout est pyramidal là-dedans. Tu as le pasteur niveau 1, le pasteur niveau 12, le pasteur numéro 14, le pasteur niveau 16. Tout le monde obéit à quelqu'un. Et dans le mode de fonctionnement de beaucoup d'églises, en Asie aussi, il y a cet aspect un peu bizarre là, de médiation. Alors plutôt que de juste faire un constat, c'est trop facile. Écoutez-moi bien. Pour que quelque chose que Jésus a dit qu'il ne fallait pas faire, on le fasse tous, quelle que soit notre couleur de peau, notre âge, la région où on vit, c'est qu'il y a quelque chose dans l'être humain, dans toi, qui est là, en face, qui est en train de regarder ce message, dans ta voisine ici, dans la salle, il y a quelque chose en nous qui fait que on est tous, nous sommes toutes à la recherche d'un père spirituel. Et moi aussi. Il y a des personnes formidables qui sont des modèles dans la foi et on peut les imiter. Mais ne les placez pas comme père spirituel. Pourquoi on recherche un père spirituel? Pour deux raisons. Là, vous allez prendre une claque, soit à droite, soit à gauche. Parce qu'on est tous pareils. On est tous des êtres humains et on est à la recherche de pères spirituels sur la terre et c'est une erreur. Premièrement, tous ceux ici qui, dans cette salle ou toi devant ton écran, vous avez été victimes de brimades, de dévalorisation. Tous ceux qui ont une mauvaise image de vous-même, d'eux-mêmes. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Quand tu étais plus jeune, peut-être tu as été victime de harcèlement. Peut-être ta mère ne t'a jamais dit je t'aime. Tu as vécu dans un environnement avec une carence émotionnelle. Et je sais que je parle à quelqu'un en cet instant. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens comme un orphelin qui a besoin de protection pour échapper à ton environnement négatif. Et là, ça correspond à peu près à 50% des personnes qui regardent cette vidéo qui sont ici. Du coup, vous allez chercher, vas-y, affiche-moi un protecteur, une personne providentielle où tu te dis, elle, lui, est solide. Et quand je vais pas bien, cette personne-là va me protéger, va me donner la sécurité émotionnelle que je n'ai pas depuis mon enfance. Ok? Du coup, entre le père spirituel et toi, il va y avoir un contrat. Regardez le contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est un échange volontaire. Le père spirituel va te dire, donne-moi ta liberté, obéis-moi, et tu ne souffriras plus. Fais ce que je te dis. Et tu éviteras d'avoir l'échec que tu as depuis que tu es petite, depuis que tu es petit. Et du coup, il y a une transaction où tu vas donner ta liberté, mais en même temps, tu vas te dégager de tes responsabilités en cas de souffrance. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des chrétiens qui, quand ça va mal, ont un seul réflexe. « Allô, papa !» Tu restes un bébé spirituel. Tu as tout le temps besoin, parce que tu ne sais pas gérer, parce que ta souffrance, en fait, tu ne l'as pas corrigée, tu l'as juste essayé de la transférer. Alors du coup, cette personne-là, elle prend une autorité sur ta vie qui ne doit pas être cela. Parce que le père spirituel ou la mère spirituelle va dire « Donne-moi ton temps, donne-moi ta soumission, donne-moi ton argent des fois. » Et tu arrives à mettre en place une personne qui devient un gourou dans ta vie. Et lui ou elle profite de ta souffrance pour augmenter son pouvoir. Le deuxième mécanisme, c'est celui-là. C'est lorsque non pas tu recherches de la protection, mais tu recherches une projection. C'est pas forcément que tu souffres, c'est juste que ta vie aujourd'hui n'est pas comme tu l'avais rêvé. Là, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que t'es pas malheureux, pas malheureuse, mais c'est juste, si on est honnête, tu as des frustrations, des rêves qui ne sont pas réalisables et tu voudrais les atteindre. Et c'est douloureux pour l'orgueil. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu te dis,
j'y arrive pas et c'est foutu de mes rêves, ou soit tu dis non, mes rêves sont bons, je les conserve, j'ai juste besoin de quelqu'un qui va m'aider à devenir la star que je suis en puissance. Arrêtez ça, c'est mauvais. Arrêtez ça, c'est mauvais. C'est mauvais.